célèbre d'entre eux, du lion. On l'aime, on l'admire d'abord parce que c'est un grand, il a un port majestueux, il est comme un roi, et puis il est très sobre. Le lion peut rester 10 jours sans manger. Et il ne tue pas pour le plaisir de tuer, il tue pour manger. Alors le lion, donc, c'est l'animal extraordinaire. Et s'il est le premier à voir le chasseur ou le berger, ou même un simple voyageur, si le lion est le premier à voir la personne, et qu'il est sûr que la personne ne l'a pas vu, la personne ne le verra plus. Parce qu'il peut comment on dit en français, se tapir, se mettre à plat ventre là, derrière une motte de terre, et on peut passer à côté sans s'en apercevoir. Mais maintenant, si on le voit, et qu'il sait qu'on l'a vu, là, il se redresse de toute sa taille pour voir à qui il a affaire. Si le type est armé, lui aussi il s'arme, comme on dit les chasseurs. Parce que quand il est au repos, son ventre c'est une espèce d'outre et ça traîne presque à terre. Et alors lorsqu'il prend une position de bataille, il remonte tout son ventre pour en faire une poitrine. Alors là, son ventre se creuse comme celui du lévrier. Et alors il se met sur son arrière-train, puis alors il regarde. S'il voit que le type veut l'attaquer, alors il se remet sur ses 4 pattes, il passe la queue à travers ses pieds, il la sort du côté de sa bouche. Alors ça, c'est la position la plus terrible qu'on puisse voir du lion. Et surtout lorsqu'il vient de faire son déjeuner, avant de faire sa toilette, quand on le voit la tête remplie du sang, alors cette queue qui sort, alors on dit que le lion a fait pousser sa queue dans sa bouche. Alors ça veut dire qu'il y a bagarre inévitable. Bon, mais s'il voit que l'individu à qui il a affaire ne veut pas de la guerre, alors il ramène, il redresse sa queue, il redescend son ventre, et puis il passe dans la brousse, tout tranquillement. Et si le lion est en train de pourchasser un gibier, et qu'il voit un chasseur en train de pourchasser le même gibier, généralement le lion se retient. Mais il ne faut pas que le chasseur rate le gibier. Parce que si le chasseur rate le gibier, il attaque. Il attaque le chasseur. Et maintenant, si le chasseur tue le gibier, s'il connaît l'habitude du lion, il coupera et laissera une partie pour le lion. Il s'en ira. Dès qu'il est parti, le lion viendra prendre. Parce que lui-même, si il poursuit un gibier et qu'un chasseur, poursuivant le même gibier, le voit faire et se retient, généralement quand le lion, lui, rate pas. C'est très difficile qu'il rate. Bon, parce qu'il peut faire de bonds de 8 mètres. Bon, alors, il bondit sur la bête, il l'abat, il lui tranche la gorge, et il boit le sang, il laisse tout le reste. Il s'en va. Jusqu'à ce que l'autre arrive et prenne ce qu'il a à prendre, alors il reviendra. On a constaté cet état jusqu'au moment où on s'est mis à lui faire de grandes chasses. Autrement, voilà comment le lion était.